Et j'ai vu dans la presse, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'accusations. J'ai vu mon propre image sur la couverture de certains journaux qui m'accusent, Lee White, d'être dans un réseau de trafic de Kabazingo ou de bois. Nous sommes sur le cas le plus cité, c'est un cas dans la Ngounié. Nous sommes en train de creuser ce cas. J'ai demandé l'aide de l'Agence nationale des parcs nationaux et de leur brigade spéciale pour avoir une équipe indépendante des eaux et forêts pour faire des enquêtes. Nous avons découvert des problèmes d'exploitation illégale de forêt assez importants qui impliquent plusieurs sociétés forestières et plusieurs scieries. En fait, c'est la reprise d'une exploitation forestière illégale qu'on avait arrêtée en 2017. Il y a effectivement, malheureusement, des preuves de l'implication de certains agents des eaux et forêts. Je ne peux pas dire plus pour l'instant parce que l'enquête est en cours, il y a des auditions en cours supervisées par le procureur de la République. Je dirais que la plupart des articles que j'ai vus personnellement sont basés sur rien. Ce sont des journalistes qui n'ont même pas pris le temps de venir parler avec nous ou nous poser des questions. Et j'ai même l'impression que certains de ces articles sont monnayés par les forestiers illégaux eux-mêmes, qui ne veulent pas que le ministère fasse son travail de contrôle de la forêt, parce que ça réduit leur marge pour voler du bois sur le dos des Gabonais et les combines qu'ils font avec certains industriels dans le secteur qui sont prêts à acheter du bois illégal pour gonfler leur chiffre d'affaires. Conflit homme-éléphant, c'est un des mots de tête, le plus grand mot de tête que j'ai en tant que ministre des Eaux et Forêts. Déjà, il faut comprendre l'origine de ce problème. C'est un peu comme les changements climatiques, et c'est même lié au changement climatique. On a toujours eu un problème de conflit homme-éléphant. Les éléphants sont peut-être même de plus en plus agressifs. Pourquoi? Une des raisons, c'est le braconnage. Pas le petit braconnage, pas le papa qui va aller tuer une gazelle pour nourrir la famille, mais les criminels qui traversent nos frontières, qui viennent au Gabon pour massacrer les éléphants, pour voler l'ivoire. Et les éléphants étant intelligents, ils fuient et ils trouvent la sécurité, ils quittent la forêt, ils trouvent la sécurité à côté de nos villages. Et malheureusement, quand ils sont à côté du village, ils mangent, ils ne savent pas ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas. Donc, c'est une partie du problème. Les changements climatiques, c'est une autre partie du problème. On a nos études à la LOPE, les études lancées par le CIEMF et poursuivies par la NPN et la CNRS, montrent qu'à cause du changement climatique, il y a moins en moins de fruits dans la forêt. Ça veut dire que le prix d'Odica va augmenter avec le temps parce qu'il y a moins en moins de fruits d'Odica dans la forêt. Et ça veut dire que les éléphants, ils ont de moins en moins à manger. Ce que les éléphants de forêt aiment, c'est manger les fruits. Nous sommes en train de finaliser avec le ministre du Budget les premiers paiements. Je pense qu'il y a 1200 dossiers qui vont être payés dans les prochaines semaines. On a le projet de barrière électrique. Il n'y a que deux solutions à ce problème qui sont durables. Un, c'est les barrières électriques qui ont été testées depuis 30-40 ans au Kenya. Le deuxième, c'est de tuer les éléphants. On ne veut pas tuer tous les éléphants du Gabon,
Si un éléphant devient dangereux, on doit le tuer. Et on est en train de créer une brigade spéciale au niveau de l'Agence nationale des parcs nationaux. On a pris des anciens braconniers d'éléphants qui sont des spécialistes. Et dès qu'il faut abattre un éléphant, parce que ça représente un danger au public, c'est cette équipe qui va aller les abattre. Parce qu'abattre un éléphant, c'est dangereux. La plupart, pas tout, mais la plupart de cas d'accident, c'est des chasseurs qui ont mal tiré, l'éléphant qui est blessé, qui ramasse le chasseur. C'est le cas le plus fréquent. En tant que ministère des Eaux et Forêts, responsable de protéger l'environnement, y compris les mangroves, on devient de plus en plus vigilant sur ces questions de destruction des mangroves. Nous avons activé AGIOS, notre agence d'observation de la Terre, qui fait maintenant un suivi régulier de toutes les zones de mangroves où on a constaté un peu de déforestation pour nous lancer des alertes dès qu'il y a un problème. On a plusieurs ONG gabonaises sur le terrain, style le Mara, qui sont très actives, qui lancent à la fois les alertes et qui replantent les mangroves, qui restaurent. C'est un écosystème qui est assez facile à restaurer, heureusement. Et donc, quelquefois, je trouve qu'on crie un peu trop fort, parce que c'est quelques hectares de mangroves qui sont détruits dans un pays avec des centaines de milliers d'hectares de mangroves. Mais autour de Libreville, on doit renforcer la collaboration entre le ministère de l'Habitat, les eaux et forêts, pour vraiment veiller sur le maintien de cet écosystème qui est un écosystème qui nous protège. C'est un écosystème, par exemple, les mangroves autour de Mindoubé filtrent la pollution qui sort de ce site et purifient l'eau. Ces mêmes mangroves réduisent les problèmes des inondations qui deviennent de plus en plus graves. Et ces mêmes mangroves sont, comme j'ai dit, la zone de reproduction des poissons. Donc c'est également la zone des crabes farcis. Si on est amateur de crabes farcis, c'est pas très intelligent de couper le mangrove. Il y a toujours eu des inondations. Moi-même, personnellement, j'ai vu de l'eau à Njolé rentrer dans la station de Total. Et c'est à peu près le même niveau qu'on vient de vivre. Et après que l'eau est rentrée dans la station Total, on a construit le bâtiment de coupé-coupé, Njolé, tout à fait en bas. Et quand je l'ai vu à l'époque, j'ai dit, ce bâtiment va un jour être inondé parce qu'on a déjà vu les inondations qui montent à cette hauteur. Donc, il y a toujours eu les inondations et malheureusement, on a tendance d'oublier. Et donc, les gens, ils ont tendance de construire là où, normalement, il ne faut pas construire. Donc, si le cadastre n'est pas bien géré, si les gens ne respectent pas les consignes et on commence à construire dans les zones non édificandées, dans les zones à côté de l'eau, on est un peu condamné à vivre ce qu'on vient de vivre, ces inondations qui nous ont frappés. Nous, Eaux et Forêts, on a un rôle à jouer parce qu'en plantant un certain type de végétation, on peut contenir les inondations dans les villes. Donc souvent, on utilise la nature pour gérer la nature. Mais il y a également un travail très important que le cadastre doit faire, le ministère de l'Urbanisme doit faire pour identifier les zones où on a fait l'erreur de construire et commencer à trouver les solutions pour les gens qui ont construit là où il ne fallait pas, pour commencer à les déplacer pour qu'on évite la drame qu'on vient de voir sur Lambaréné, sur Njolé et sur Port-Gentil.